Je ne fais que passer. Ne vous embêtez pas. Salut. Bon, bah, la nuit a été bonne. Il fait un silence. Le vent est tombé assez rapidement. Après, il n'y a plus aucun bruit. Oh, c'est trop pas ça. Voilà. La boisson au petit dépôt est en train d'infuser. La tente et la couverture de survie chauffe, sèche. Et moi, j'ai presque trop chaud. Quand il n'y a pas de vent, avec le soleil, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment le grand luxe d'avoir chaud le matin. Et en plus, tout est sec aux alentours. Il y avait juste la condensation, mais juste à l'intérieur de la tente, donc ça va sécher vite. Ce qui est un peu dommage, juste, c'est il y a par-ci par-là des petits bouts de papier toilette sans doute. Et les gens, je comprends pas que dans un endroit aussi incroyable et fragile, quand tu vois les fleurs, les plantes, qui sont toutes petites, puis tu vois bien, rien qu'en plantant une sardine, j'avais l'impression de faire du mal à la terre, mais là, si tu laisses des traces de ton passage, quoi. Je trouve ça pas cool. Et après, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle Comment chier dans les bois. C'est un livre d'une américaine qui est très très intéressant et très drôle. Et c'est sur toutes les manières de faire pour faire ses besoins en pleine nature. Et aux États-Unis, ils sont bien plus avancés que nous, j'ai l'impression. Bon, quand tu es en bas dans la forêt, le problème se pose peut-être moins. Il y a des techniques qui, notamment, il faut faire un trou, faire ses besoins, mélanger et recouvrir de plus d'humus possible, enfin de plus de terre, ce qui va accélérer la décomposition. Mais quand on est là sur un sol aussi fragile et aussi fin, là tu fais un trou, mais après la terre elle va avoir du mal à décomposer ce que tu as déposé. Alors la question se pose, ouais. Comment ne pas souiller? Il faut surtout pas souiller les eaux. Pas faire ça près du lac, pas faire ça près de la rivière. Il faut penser quand tu es en zone de crue que l'eau peut arriver bien plus haut, donc se mettre bien loin du cours actuel du ruisseau ou de la rivière, pour être sûr que quand l'eau va monter, ça va pas emporter tes matières fécales avec. Donc voilà, je sais pas, en montagne, ce qu'on peut faire idéalement, à part remporter tout, quoi, mais j'ai pas vu qu'on vendait en France des sacs spéciaux pour tout remporter, parce qu'il y a un problème de... Des gaz se forment, il y a des risques que ça explose, enfin je vous passe les détails. Il faut vraiment lire ce livre, il est passionnant, et pour tous ceux qui s'intéressent à la nature et qui y passent plus d'une journée ou même une journée, c'est vraiment un livre à lire. C'est très important et je trouve qu'on n'est pas éduqué là-dessus. Bon allez, je prends le petit déj sur ces entrefaites. Voilà, arrivé au col du Petit Malrif. Ils sont pas vraiment d'accord sur l'altitude et ma montre a encore une autre altitude, mais déjà plus proche de ça. Alors, c'est l'heure du petit déjeuner. Je suis bien parce que là,
Les rochers me protègent du vent, mais dès que t'es au panneau là-bas, t'as tout le vent qui arrive. Il y a 2 personnes qui montent. Je crois pas qu'ils aient de sac. C'est genre des trailers. C'est les trailers que je croisais plus tôt. Hier, j'ai croisé un gars. Je venais de quitter mon campement vers 6h30, 7h. Et c'est toujours appréciable d'être la première dans la montagne. La première au col. C'est aussi l'intérêt d'être en juin. Ici, en juin, a priori, il reste encore beaucoup de neige au col et tout ça. Mais cette année, et peut-être l'année dernière, et comme il a fait très chaud et il n'y a pas eu beaucoup de neige, et c'est presque comme si tu étais en plein été. Ouais, c'est une bonne période s'il n'y a pas de neige. J'avais un peu peur en venant. J'avais appelé l'office de tourisme. Et en fait, après, tous les gens que je croisais pour faire du stop ou après sur les chemins m'ont dit qu'il n'y avait plus du tout de neige. Mais je m'étais intéressée à la traversée de Beldon. Là, il y avait encore de la neige. Donc juin, ça passe ou ça casse, quoi. Ou alors, il faut avoir l'équipement. Mais moi, aller crapahuter sur les névés... Enfin, si ils sont durs et que j'ai des crampons, ça va. Le piolet, j'en ai jamais utilisé. Donc voilà, ce sera la prochaine étape. Et voilà, fond de Servières qui porte très bien son nom. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Miyazaki, Le Château ambulant, mais ces prairies fleuries, ça m'y fait trop penser. Et il n'y a même pas besoin de magie pour faire pousser des plantes. C'est déjà comme ça dans la réalité. Je pense que ces films, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant la montagne et je me sens si bien. Ils font partie de ma construction de l'enfance, quoi. Deuxième petit déj. Devant le refuge de Servières, de fond de Servières, qui est fermé bien sûr. Et après moi c'est par là pour aller au col de je sais pas quoi. Il y a des vaches sur le chantier, enfin juste à côté. Et moi j'ai peur des vaches. Je sais pas, elles me regardent et puis j'ai l'impression qu'elles vont me foncer dessus. Là on va voir. C'est un bon exercice. Puis elles sont posées dans un coin. Enfin, on verra bien. Bonjour. Je ne fais que passer. Ne vous embêtez pas. J'espère que j'ai rien perdu dans la chute. En tout cas, je me suis pas fait mal. Mais... est-ce que j'ai tout? Ouais, j'ai tout. J'ai eu tellement peur. Je vous assure, j'ai pas fait exprès pour la vidéo. Mon Dieu. J'en tremble.
Bon, je m'éloigne et je me pose. Bon, les vaches sont loin et derrière une clôture. Me voilà rassurée. D'habitude, je fais un grand détour. Là, je me suis dit, les gens en général, ils passent tranquillou bilou et il se passe rien. Bon, bah là, je continuerai à faire des détours. Enfin, plus de peur que de mal. Je me suis juste vaguement éraflée, mais même rien. Et heureusement, c'était un petit talus herbeux sur ma droite qui descendait à la rivière. Bon, ce qui a permis, j'ai évité. Parce qu'en plus, c'était une vache à cornes. J'ai évité les cornes de la vache. Ça m'a pas touchée. Peut-être qu'elle avait pas envie de me toucher, hein. C'était juste de l'intimidation, mais je sais pas. S'il n'y avait pas eu ce talus qui m'a fait disparaître à sa vue, est-ce qu'elle m'aurait poursuivi sur 200 mètres? Je sais pas. Et heureusement que c'était pas un talus plein de pierres, avec un ravin. Enfin bref, ça m'apprendra à continuer à me méfier des vaches. Et tant pis pour ceux qui disent oh, il se passe rien, il faut pas avoir peur. Mais j'avais pas peur là. Je respirais, je leur ai dit bonjour et tout. Bon après j'ai eu peur. Une petite bouffée d'adrénaline, ça manquait. L'autre fois je me suis fait mordre par un chien. Mais bon, mordillé. Bon bah là pareil. C'est bizarre, c'est comme quelqu'un qui t'agresse dans la rue sans raison. Moi ça me fait pareil avec ces animaux qui t'agressent sans raison. Le chien pareil. Bon je le contournais pas spécialement. Mais il était couché au milieu de la route. Donc enfin je le contourne, je vais pas lui marcher dessus. Et au moment où je passe devant lui, là il a aboyé, il m'a sauté sur le mollet. Et j'ai pas compris non plus. Donc vraiment, dans le doute, faire de grands détours. Voilà. Bon allez, je continue. J'arrive au col de Péa, ou Péas, mais ils n'ont pas l'air de prononcer les S dans ce pays. Tout à l'heure dans la descente du col de Péa, j'ai croisé le gars qui m'avait emmené en stop jusqu'à Seilhac et il était à vélo. D'ailleurs les gens s'en foutent. J'en ai croisé, en fait il faisait partie d'un groupe et il y en avait deux qui portaient leur vélo sur leur dos. Et ils m'ont dit que le gîte de Soulier, c'est celui qui est là sur ma route et qui est un des rares qui est ouvert maintenant, était sympa. Et donc voilà, je me fais ma journée tranquille aujourd'hui. Et parce que je suis plus qu'à 1h30 de ce gîte. Et puis j'ai réservé le repas du soir. Et du coup je prendrai la nuitée en bivouac. C'est pas cher, c'est 9 €, puis comme ça je pourrais me laver. Ça va faire du bien la douche et puis laver mon t-shirt. Et comme il fait beau, ça va sécher vite. En fait, je vais tout laver peut-être. Et voilà. Puis j'aime bien découvrir des refuges. Au moins un. Enfin là, c'est pas un refuge, c'est un gîte, mais c'est sympa. Et là, c'est une longue traversée à peu près à niveau. C'est franchement aujourd'hui, il y a du chemin vraiment roulant. C'est agréable. Et puis après, demain, peut-être grosse journée. Et puis le surlendemain, mini-journée, je crois. Et voilà, j'arrive au Soulier. Il fait vraiment chaud. Ma montre indique 29. J'ai l'impression d'être en plein été. Mais comme depuis le début de ce printemps en fait. Je rêvais de fruits frais et on m'en apporte. C'est pas magique. Les cerises.
Voilà, je suis au gîte du Soulier. Pardon. Et voilà mon campement pour ce soir. Au gîte du Soulier, donc, qui est juste là, avec la terrasse. D'habitude à cette heure-là, j'arrive juste pour m'installer au campement. Et puis là, je suis arrivée vers 15h30. Et je crois qu'il y a toute la fatigue qui s'installe. Je crois que je vais m'endormir dans la soupe. Mais c'est très beau la vue, regardez. Puis ça me fait bizarre d'être entourée d'autant de monde. Je suis plus habituée. Et je me suis pas étirée, il va falloir que je m'étire. Par contre, la douche, mais un plaisir absolu. Chaude et tout. Et puis j'ai pu laver mes affaires, je me suis lavé les cheveux. Donc voilà. Et il fait toujours un temps absolument incroyable. Il y a juste un tout petit nuage qui apparaît là-bas. Et un peu là-haut. Je pense qu'il me reste un jour et demi. Ça dépendra de comment j'avance demain. Mais bon, en fait, je suis pas pressée. Puis là, ça me fait plaisir de m'arrêter. Et j'ai pas eu mal au genou aujourd'hui, donc je suis contente. Et demain, il y a beaucoup de descentes, je crois. Enfin, je verrai. Bon, allez, je vais m'étirer, puis après on mange. Petit village de Soulier. C'est toujours un peu bizarre d'aller dormir dans un gîte quand tu viens de faire 3 nuits ou plus en bivouac. T'as l'impression un peu d'être un ovni. Parce que là, tous les gens, ils sont habitués, ils vont de gîte en gîte et de refuge en refuge. Donc voilà, j'ai un peu l'impression d'être en décalage et encore là, je dors dans ma tente. Et puis, je joue beaucoup aussi. Mais c'est beau, c'est paisible. Bon allez, je vous dis à demain.